Bonjour les amis. Maintenant je suis dans un autre environnement. Je suis plus loin de la rivière Péribonka que les dernières fois parce qu'habituellement je marche toujours dans le même secteur. Mais là je suis à mon chalet. La première montée du printemps, puis c'est tout le temps un petit peu particulier de monter la première fois comme ça. Sinon, c'est en motoneige pendant l'hiver. Puis là, c'est vraiment tôt cette année. On est à la fin avril, puis j'ai pu là, me rendre en camion jusqu'au chalet. Puis là, on a des belles traces fraîches d'orignal. Il a passé juste par-dessus. Je suis arrivé hier soir à 10h30, puis je sais pas si vous voyez les traces. Une trace là, comme ça. Belle trace d'orignal qui passe. Qui a passé cette nuit ou ce matin tôt. Ici, on est vraiment en forêt, là. On est dans la nature sauvage. C'est des anciens secteurs forestiers. C'est pour ça qu'il y a des routes comme ça qui se rendent en forêt un peu partout. Hein. Ceux qui connaissent le Québec, ben, vous savez que c'est beaucoup de coupes forestières. Puis ici, ça, c'est un secteur qui a été bûché, je pense, c'est fin des années 70, 76 ou 79, quelque chose comme ça. Fait que ça fait quand même plusieurs années que c'est des secteurs qui sont ouverts en territoire public qu'on appelle, là. C'est le territoire de la couronne. Ils émettent des bails de location, fait qu'on loue les terrains, puis c'est ici qu'on construit nos chalets. Fait qu'on est 11 chalets autour de ce lac-là, qui fait à peu près 3 km de long par 1,5 km. Fait un peu comme un T, je dirais, là, évasé, mais fait que c'est ça, ça fait que ça va être pour l'été, ça va être probablement à partir d'ici que vous allez voir mes petites capsules. Ben, je vais sûrement en faire quand même encore chez nous la semaine. Mais les capsules que je vais faire à la fin de semaine, ben, je vais faire ça à partir d'ici. Là, c'est vraiment tranquille parce que on est vendredi matin. Les gens sont pas encore arrivés, mais il y en a d'autres il y en a pas tout le monde qui viennent à leur chalet la fin de semaine. Là. Il y en a qui montent à peu près jamais l'été. Mais c'est ça. Je sais qu'il y en a certains qui vont arriver là, dans le courant probablement ce soir. Fait que c'est ça. Fait que je prends ma petite marche ici. Les feuilles sont pas sorties encore. C'est tout un petit peu plus tard ici qu'en bas. En bas, en parlant de chez nous. On est à peu près à 75 km là, de Dolbeau-Mistassini par la route. Ça fait que on est quand même assez reculé. Juste bien loin pour être tranquille, puis passer pour que ce soit un inconvénient. Là. Fait que ça se fait bien. Ça me prend 1h15 à peu près de chez nous à venir ici. Fait que c'est ça. Fait que c'est ma petite marche du matin. Puis j'avais un petit sujet. C'était les synchronicités. Parce que c'est arrivé cette semaine, à quelques reprises, des belles synchronicités. Puis ça, je sais qu'il y en a plusieurs qui en vivent, des synchronicités comme ça. Puis on fait tout le temps le saut un petit peu sur le coup quand ça arrive. Là. Il y en a une que... La première, c'est une personne qui me recherchait. J'avais fait une séance avec elle il y a plusieurs mois, puis elle avait peut-être pas gardé ma carte d'affaires. En tout cas, elle me trouvait plus, elle se rappelait plus de mon nom, puis elle fouillait dans ses courriels pour essayer de retracer les courriels qu'on s'était envoyés. Puis pendant qu'elle était sur son ordinateur à chercher, ben, j'ai envoyé une invitation pour joindre un groupe Facebook. Puis là, elle m'a écrit tout de suite. Elle disait « Wow,
Elle dit, je suis un petit peu déboussolé par ton message parce qu'elle dit, j'étais justement en train de te chercher puis je pensais à toi présentement. Fait que ça, c'est hot. Puis après ça, moi, ça m'est arrivé. Un matin que j'ai pensé à quelqu'un, j'ai dit, il faut que je l'appelle. Puis finalement, elle m'a envoyé un message. Peut-être 1 heure ou 2 après que j'ai pensé à elle. Là. Fait que j'ai eu la surprise aussi de constater cette synchronicité-là. Puis ça, je pense que ça, c'est vraiment une histoire de connexion, hein, de vibration. On dirait que quand on est sur la même longueur d'onde que certains autres, là, notre pensée peut atteindre la pensée de l'autre, puis il y a un retour à ce moment-là. Il y a quelque chose qui se fait. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous montrer un petit peu. Je vais vous mettre en. J'essaie de changer la position, je peux pas. OK. Je vais vous montrer le lac. Ça c'est le lac Bellemare. Puis là, juste en arrière de moi, là, vous voyez les montagnes au loin. Hein, ça va tout être bûché, ça. Il s'en vient de chercher tout le feuillu. Tout le feuillu qu'il y a là. C'est ça. Fait que ça, c'est la petite baie où on est, là. Parce qu'en fait, le lac semble pas tellement grand comme ça, mais au bout de la pointe, on la voit pas. C'est trop loin, là. Mais il y a une pointe, puis le lac continue. Un peu comme une espèce de thé, je vous disais tantôt, évasé. C'est ça. Fait que ça, c'est l'accès au lac. Le seul accès au lac public. Il y en a plusieurs qui viennent pêcher. C'est du brochet. Du gros brochet du Nord. Qui est très bon en passant. C'est comme dans le lac Saint-Jean, l'été, il est pratiquement pas mangeable. Là. Mais ici, là, il est bon à l'année. Il goûte presque rien. Il goûte presque pas le poisson. Donc c'est ça. Synchronicité. Fait que si vous vivez des synchronicités intéressantes aussi d'entendre vos petites synchronicités. Sur ce, merci beaucoup. À la prochaine.